Opinion sans phare aujourd'hui avec une contribution de Joe Conrad, gestionnaire de la plateforme internet Bewusst TV. Discours de Joe Conrad aux politiciens et aux journalistes. Faites vos valises. Joe Conrad geht in seinem Video mit der Politik. Dans sa vidéo, Joe Conrad juge les politiciens et les journalistes de l'Allemagne et exprime ce que beaucoup pensent. D'une manière souveraine et sans fioriture, il parle de leurs fautes et de leur trahison envers le peuple. Mais maintenant, écoutez son discours honnête qui va aussi vous bouleverser. Liebe Politiker, liebe Journalisten. Chers politiciens, chers journalistes, faites vos valises, rentrez chez vous. Honte à vous, nous n'avons plus besoin de vous. Vous échouez sur toute la ligne pour protéger la vie. Les solutions existantes sont ignorées parce que vous êtes totalement dépendant d'un système qui vous paie bien, contrôlé par des intérêts. Je le dis sérieusement, ce que vous faites à tous les niveaux est particulièrement triste et destructeur. Dans le passé, on avait parfois l'impression qu'il y avait des journalistes d'investigation ou des politiciens courageux qui inspiraient les gens. Ils s'engageaient pour la liberté et la justice. Mais aujourd'hui, presque tous se sont installés confortablement dans un système où l'on peut bien vivre aux dépens du grand public. Vous vous pliez aux idées dominantes et n'avez pas le courage de parler des choses inconfortables. Il n'y a plus de dialogue politique, mais seulement un acquiescement aux idéologies proposées. Vous voulez des taxes et des certificats contre le changement climatique au lieu de mettre fin à l'empoisonnement de l'environnement par des pesticides et d'autres toxines, parce que les lobbies définissent ce que vous avez à faire. Vous ouvrez les frontières à tout un chacun, sachant pertinemment que les systèmes sociaux et les fonds de pension ne pourront pas tenir. Vous détournez le regard des terribles actes de violence commis par des étrangers et vous traitez de xénophobe toute personne qui a un instinct d'autoprotection tout à fait naturel. Vous avez créé un climat de haine, de peur, de soumission à un politiquement correct et vous observez passivement la destruction de toutes les structures ordonnées. Vous les détruisez comme si vous étiez payé pour ça. D'ailleurs, c'est peut-être même le cas. Mais de quel karma vous chargez-vous? Ne savez-vous pas que vous ne pouvez pas fuir les conséquences de vos actes ou de vos omissions? Les politiciens professionnels avec des CV et des thèses de doctorat falsifiés n'ont pas les bagages spirituels qui seraient nécessaires dans cette phase de développement de la conscience. Vous faites avancer, sciemment ou non, un agenda qui prévoit la destruction des espaces de vie, de la santé et de la liberté humaine. Pourtant, une petite élite autoproclamée de super riches nous emportera également, une fois que vous aurez ouvert la voie à leur plan orwellien du nouvel ordre mondial. Nous, les humains, commençons à voir à travers leur jeu. Pendant trop longtemps, nous avons naïvement observé et supposé qu'il n'y avait peut-être pas de meilleur chemin. Mais plus on s'y confronte, plus on s'aperçoit que vous ignorez les solutions pour la protection de l'environnement, les solutions dans les services de santé, les solutions pour une cohabitation responsable des hommes entre eux. On remarque que les groupes d'intérêt vous dirigent et que seuls le pouvoir et les profits sont au premier plan. Vous pourriez empêcher les guerres. Au lieu de cela, vous vous livrez à la propagande de guerre des forces qui ont besoin de guerre pour maintenir leur pouvoir. Vous, les journalistes, vous, les politiciens, vous vous célébrez vous-même et votre ego. Vous pouvez bien parler et vivre royalement des fonds abondants que nous recueillons tous. Mais votre temps est écoulé. Faites vos valises et cachez-vous quelque part où vous pouvez espérer que le destin traitera avec grâce votre karma. Nous ne sommes plus prêts à soutenir ce théâtre de diffamation qui se joue au détriment de la base existentielle de la planète. Vous savez vous-même que d'autres décident de ce qui se fait dans le monde, que la démocratie n'est qu'un mot qui devrait nous endormir. Mais vous savez aussi que nous n'avons pas besoin de vous si vous n'êtes contrôlés que de l'extérieur. Si vous le savez vous-même, vous pouvez continuer comme ça à gagner beaucoup d'argent qui a été aspiré sur le dos des travailleurs, ou bien regardez dans le miroir et rendez-vous compte de ce que vous faites avec votre incapacité à produire de réelles améliorations. La puissance du Vatican et des banques centrales vous fait frissonner, et ainsi vous léchez les bottes des frères qui se rencontrent en cercle secret et vous vous accrochez avec soumission au pan de leur robe. Les conséquences de votre inaction pour défendre la protection de la vie sont dévastatrices. Vous êtes la figure de proue, la façade des forces qui ne se montrent pas, mais qui veulent tout dominer. Vous montrez vos visages pour que ces saloperies puissent continuer à l'arrière-plan. Ça bouillonne aussi dans les organes qui exécutent les ordres, la police, l'armée et la justice. De plus en plus de gens comprennent comment ils sont exploités pour les objectifs de pouvoir de quelques-uns
et comment leur travail pour la protection de l'humanité est entravé ou même complètement renversé. Nous avons besoin de politiciens et de journalistes qui aiment la vie, qui mettent la vérité avant toute autre chose. Vous n'aimez ni la vérité ni la vie, mais seulement votre ego et les applaudissements que vous vous donnez l'un à l'autre. Mais votre temps est compté. Un changement de conscience est en cours parmi les hommes, et vous le savez aussi. Malheureusement, vous n'avez pas le courage d'assumer les conséquences de votre inaction, car elle est beaucoup plus grande que vous n'en êtes conscient, parce qu'elle affecte la vie de millions, voire de milliards de personnes. Peut-être qu'on vous fait chanter, peut-être que vous ne voulez pas vraiment tout cela, mais que vous ne savez tout simplement pas comment sortir de ce rôle. Le temps nous dira comment la responsabilité frappera à votre porte. L'humanité est spirituellement beaucoup plus loin que toutes les ordures spirituelles que vous nous imposez constamment. Ce n'est pas le cas de tout le monde, car vous avez aussi contribué à maintenir la conscience en bas. Ça ne sert à rien. Le temps du nain tracassin est passé. La vie s'impose. La conscience est élevée par les énergies cosmiques que vous ne pouvez pas empêcher malgré toutes les mesures techniques. Les causes et les effets sont liés. Quelles sont les causes que vous avez fixées? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Combien de fois avez-vous prétendu être important? Combien de fois avez-vous menti en connaissance de cause? Et combien de fois avez-vous eu peu de courage pour accomplir vos tâches au moins à moitié décemment? Diviser et régner, c'est le nom de ce jeu. Mais c'est seulement pour des marionnettistes que vous êtes importants. Pour nous, vous êtes seulement périssables. Les cartes truquées ont longtemps dominé dans ce casino. Quel que soit le parti, la chaîne, le journal. Vous jouez avec nos sentiments et nos vies. Vous êtes des figures tristes. Avec l'attention que vous portent des millions de personnes, vous pourriez changer positivement la planète entière, l'inspirer. En arrière-plan, les membres de loge se considèrent comme supérieurs et ne servent qu'un seul seigneur des ténèbres, voulant asservir l'humanité. Le respect de la création, ils l'ont mis de côté par leur serment. Il y a certainement assez de personnes qui voudraient se soumettre à un collectif, mais la création veut le libre développement des âmes. Si la vie sur cette planète doit continuer, vous devez soit utiliser votre position pour tourner le gouvernail, soit vous écarter et ouvrir la voie à ceux qui respectent la vérité et qui aiment la vie.